Salut et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Entrepreneur spirituel, l'éveil d'un homme d'affaires. Allez, ce soir, une nouvelle distinction. Qu'est-ce qu'une distinction? Une distinction, euh, c'est pouvoir distinguer quelque chose d'autre chose. Et ce qu'on va distinguer ce soir, c'est la réalité de la manifestation. D'ailleurs, le titre, c'est Réalité est différent de manifestation. Qu'est-ce que la réalité pour moi? La réalité, c'est ce que tu vis à l'intérieur, ce que tu vis, ce que tu ressens profondément. Mais bien souvent, ce n'est pas forcément ce qui se manifeste à l'extérieur tout de suite ou et inversement. Donc, ça veut dire que tu peux avoir un projet en tête, tu le vois, tu visualises, mais lorsque tu ouvres tes yeux, le projet, il n'est pas là. OK? Mais tu as déjà ressenti cette chose. Et au fur et à mesure, ben, tu vas attendre de voir la manifestation de cette chose extérieure avant d'y croire réellement. Tu veux du concret, tu veux du palpable. Même si la vérité ou la réalité commence ailleurs, eh bien, toi, tu veux d'abord le voir. Bien souvent, on veut le voir. Et je vais te raconter deux histoires. Celle où j'ai vibré la réussite avant même de la voir et qui a tout changé, et celle où j'ai attendu la preuve extérieure et où j'ai failli tout lâcher juste avant la transformation. Et on va voir ensemble pourquoi la plupart des gens s'arrêtent juste avant le miracle et comment toi, tu peux choisir une autre voie si tu le souhaites. D'abord, c'est l'expérience de se connaître. Je n'arrêterai pas de le dire, entrepreneur spirituel, c'est avant tout quelqu'un qui se connaît, quelqu'un qui connaît, qui sait comment fonctionne la machine. Quelle machine? L'être humain. La machine quoi, la plus sophistiquée qui existe au monde. Connaître les règles du jeu, comment je fonctionne moi en tant qu'être humain. Quelles sont les lois, quelles sont les règles de cette vie que je mène. Si je ne les connais pas, ben, je ne peux pas jouer. Et jouer à ce grand jeu qui est la vie déjà, et incarner ton avatar au mieux possible et en pouvoir profiter de tout son potentiel, eh bien, c'est le connaître parfaitement, prendre conscience de la réalité intérieure. Ça, c'est le premier point. La manifestation, elle commence là. Prendre conscience de la réalité intérieure. La réalité n'est pas égale à la manifestation. La plupart des gens s'arrêtent juste avant la transformation, parce qu'ils attendent de voir dans la forme physique ce qu'ils ont voulu avoir, l'objectif, la réalisation. Et lorsque ça n'arrive pas, eh bien, généralement, on arrête. On se dit, j'ai besoin de preuves, j'ai besoin de le voir, j'ai besoin de sentir que ça commence, j'ai besoin d'entendre des gens qui me disent, oui, vas-y, j'ai besoin d'avoir au moins une preuve que ça commence à tomber, ça commence à se vendre. J'ai besoin d'une garantie quelque part. Mais la transformation, c'est pas là où elle commence. C'est pas là où elle commence à l'intérieur, elle commence pas à l'extérieur. De vouloir créer un projet ou lancer un produit ou peu importe, et d'attendre que l'extérieur se manifeste pour que tu sois content et que tu te dises, ah ben oh, ça fonctionne, je continue. Ben non, c'est pas là. Et bien souvent, on commence et, euh, et puis on arrête hein, parce qu'on voit pas de résultat. Moi, je me rappelle, ça m'est arrivé, j'étais à deux doigts d'abandonner parce que rien ne changeait. J'avais lancé euh, ce produit, cette offre, et puis il y avait rien. Il y avait personne qui achetait en fait. Mais à l'intérieur, j'ai eu la chance d'avoir cette vibration, cette, euh, ce Roland de confiance et de me dire, mais non, quand j'y pense, quand je le vois, je suis super bien, en fait, quand j'arrive à visualiser que les gens puissent vivre ce projet, profiter des outils, j'arrive à le voir et en le voyant, je suis content. Et là, tout de suite, ben, j'ai créé une autre réalité, une réalité de laquelle je m'étais un peu séparé. Et cette réalité, c'est la fréquence, en fait. La fréquence, la vibration qui était en moi à ce moment-là, ben c'est ce qui va donner vie à l'extérieur. Lorsque moi, je visualise et je me sens déjà là, le produit vendu, le client satisfait, les retours, eh bien, même si dans l'immédiat, je ne vois pas la vente en retour, mais je sais que si je l'expérimentais, c'est que ça existe déjà. Et la fréquence, qui pour moi est ce qui est le plus réel, parce que la réalité, qu'on se le dise, pourquoi je dis que c'est à l'intérieur? Parce que c'est ce que tu ressens, la réalité. C'est parce que tu vois. Ce que tu vois, c'est l'illusion. Ce que tu vois, c'est la manifestation de ce que tu as à l'intérieur, de ce que tu déjà ressens comme accompli. Le lancement, moi, je vois quand je construis aujourd'hui, je suis en train de construire une salle de pratiquement 400 personnes, mais elle n'est pas construite encore, il y a même pas les chaises, il y a rien. Mais je me vois sur scène et que je t'assure que quand je me vois sur scène, je suis tellement heureux, je me vois bouger, je me vois chanter, pourtant je suis pas chanteur, mais je me vois chanter, je sais pas pourquoi. Je me vois avec ma flûte, je vois l'écho qu'il y a dans cette salle, je vois les gens en train de d'écouter ce morceau de flûte, je vois la transformation, je le vois, le streaming, je vois les gens derrière, je vois tout ça.
Et tu me diras: «Ouais, mais c'est juste une vision». Mais moi, je sais que c'est à partir de là que je construis. Ma conviction intérieure, elle est profonde et c'est ça la réalité. La réalité, c'est la capacité de voir ce projet, terminé, mais et en lâchant prise sur comment ça va se faire. Parce que là, aujourd'hui, je peux te dire que moi, je vois des sièges marrons, je vois l'estrade, je vois le mais ça va pas forcément se passer comme ça. Mais c'est pas tant les détails encore, c'est comment je me ressens quand je vis ça. Comme l'impact que même de voir les gens, c'est pas juste, c'est de voir les gens comment ils réagissent par rapport à ça. Pour moi, c'est ça qui construit, la construction, elle est là. Elle est pas, nécessairement pour moi dans le marketing, dans la publicité, dans tout ça. Pour moi, elle est dans cette visualisation, constante et cet état dans lequel je me ressens la gratitude. Pour moi, la gratitude, c'est le graal, en fait. Si je me ressens en gratitude et bien, automatiquement, c'est que pour moi, c'est bon, j'y ai touché, je le viens de le vivre et à la limite, j'ai envie de te dire, affaire classée, je peux même passer à autre chose. Parce que là, je ça se construit déjà. Ça se construit déjà. Si tu es sur le si tu comprends ce que je dis, essaie de voir des moments où toi, tu as failli abandonner. Ou peut-être que maintenant, là, tu es en train de te dire: «Je vais arrêter parce que ça marche pas». Mais quand tu as lancé ce projet, tu étais dans quel état? Comment est-ce que tu arrivé à le voir? Mais au-delà de le voir, est-ce que tu es arrivé à sentir? Est-ce que tu as pu te tu vu est-ce que tu as pu visualiser même le client t'envoyant un message de remerciement pour ce qu'il a pu expérimenter par rapport aux produits que tu ou les outils que tu as pu, lui vendre? Quand tu comprends que la réalité, ce n'est pas la manifestation, tout change. Quand tu comprends que le game commence à l'intérieur, tout change parce que tu ne te fais plus avoir par tes yeux physiques. Tu la réalité, c'est la matérialisation d'une fréquence. Je répète, la réalité, c'est la matérialisation de ta fréquence. La fréquence, c'est ton état mental, émotionnel, ici et maintenant, de ce que tu vis à l'intérieur. Et ce que tu vis à l'extérieur, c'est le reflet de ce que tu vis à l'intérieur. Alors là où ça, où ça bloque quelquefois, c'est que tu te dis: «Ben, ouais, mais je voudrais le voir maintenant». Mais là, c'est pas comprendre peut-être ou alors, c'est ta croyance du temps qui va influencer comment dire? Ta réalité, en fait. Moi, une fois que je comprends que c'est dans mon intérieur que ça se joue, je suis plus attaché au temps parce que c'est maintenant, en fait, c'est maintenant que je le sens. C'est maintenant que je le vibre à l'intérieur. Donc j'ai pas d'attente de le voir maintenant parce que je l'ai déjà vécu. Si tu t'attends à voir le monde extérieur, tu attends que le monde extérieur te dise qu'effectivement c'est bon, tu peux le sentir parce que tu l'as, bah, tu vas rester prisonnier du monde extérieur, en fait. Le miroir, ce qui est la manifestation physique, finalement, la matérialisation, ne fait que refléter ce que tu vibres toi déjà à l'intérieur. Tu connais ça, la loi de l'attraction. Ce que tu vibres, tu l'attires. Ce que tu attends de voir, c'est déjà en train de se créer à l'intérieur. Mais il faut déjà que tu le vives, que tu le sentes réellement. Moi, j'ai vécu ça. Moi, je vis ça. Et si des fois je peux avoir des doutes, je retourne à l'intérieur, et je me revois, je me replonge dedans, tu vois? Je cherche pas à l'extérieur et que j'ai fait ça. Regarder les stats, regarder les likes, regarder tout ça, mais je me perdais, j'attendais la garantie, la preuve en l'extérieur pour me dire: «Ouais, c'est bon, ça marche, c'est lancé». Alors que c'était déjà fait le moment où je l'avais expérimenté et quand j'arrive à me reconnecter à cela, eh bien, il y a plus la peur, l'impatience, le manque, il y a plus tout ça parce que j'ai déjà je l'ai déjà. J'essaie de connecter à ça, connecter au moment où tu as où tu t'es dit: «Je vais le lancer parce que quoi?» Qu'est-ce qui t'anime derrière? Comment tu te sens? Est-ce que tu as pu aller jusqu'à la vente, même dans l'intérieur de toi? Mais c'est pas tant de voir la vente, je répète, c'est la fréquence. Donc c'est pas la fréquence de la vente, c'est la fréquence de comment tu te sens après avoir vendu cela. Comment tu te sens après avoir pu amener cet outil, ce service à l'autre? Et quand tu travailles depuis là, en fait, eh bien, il y a moins d'efforts, il y a moins de stress. C'est 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 à l'intérieur que ça se passe. La réalité, c'est pas égal à la manifestation, c'est différent. Ne laisse pas la manifestation extérieure devenir
ta vérité intérieure. Genre, ben, comme ça se produit pas, alors je me sens pas bien. J'y crois plus. Comme je le vois pas, alors j'y crois plus. Non, c'est dans l'autre sens. Parce que j'y crois, c'est déjà là. Créer consciemment la réalité intérieure, c'est ça. Ne regarde plus le miroir comme preuve que ça fonctionne. Arrête de chercher la preuve à l'extérieur. Ta vraie puissance, ta vraie puissance, c'est de choisir ta fréquence, ton état intérieur. C'est toi qui construis à l'intérieur, indépendamment de ce que tu vois autour de toi. Je répète et je répéterai encore, la réalité est différente, la manifestation. Allez, prends 3 minutes et ferme tes yeux. Juste 3 minutes. Ferme tes yeux et visualise ton projet déjà accompli. Le projet sur lequel tu planches maintenant là. Ou le projet sur lequel tu étais peut-être prêt à arrêter. Visualise. Ça fait peut-être cliché, mais laisse pas ton ego te déranger maintenant. Visualise-le. Visualise-le. Visualise l'effet. La vente, oui, bien sûr, c'est le côté mécanique, mais je veux que tu visualises même la conséquence chez le client, chez ton client, comment est-ce que ça crée en lui, qu'est-ce que ça crée autour de lui, l'impact que tu laisses, le service que tu amènes, et comment tu te sens en recevant cette personne qui te dit, waouh, ce qui a changé après qu'elle ait pu avoir cet outil. Connecte avec ça. Comment tu te sens? Ressens-le, vibre-le, ressens-le, et puis laisse la gratitude monter. Laisse la gratitude monter. Comment tu te sens? Et puis s'il y a un sourire qui vient, bah, laisse-le venir. Comment tu te sens? Puis s'il y a l'émotion, bah, laisse venir. Ça, c'est de la signature, ça, c'est du ciment, c'est du béton, c'est des barres de fer, c'est de la construction solide. Laisse l'émotion venir, tu là déjà, et laisse-toi aller. C'est juste ça. Expérimenter maintenant cette gratitude d'avoir pu avoir cette idée et la mettre en place. Respiration profonde, et puis relâche-la. Ouvre les yeux, tu peux même prendre un papier et écrire merci pour ce projet déjà accompli. Même si dans le miroir, là, à l'extérieur, la matérialisation n'est pas encore visible, mais toi, tu sais qu'à l'intérieur, tu l'as déjà vécu. Et fais ça avec chaque projet. Chaque projet. Visualise-le. Écris merci pour ce projet déjà accompli. La réalité, c'est ce que tu vibres. La manifestation, c'est juste le reflet. Ne t'arrête pas avant la transformation parce que tu n'as pas encore vu la preuve dehors. Continue à vibrer, à ressentir, à croire. C'est là que la magie, elle opère. Rappelle-toi, 5 minutes minimum. Allez, 5 minutes minimum pour t'installer dans la vibration de ton projet déjà accompli. Et quand tu as fait ça, commente sur Instagram, sur YouTube, sur Spotify. Et moi, je lis tout. Et dis-moi ce que tu as ressenti, ce que tu as expérimenté. Encore une fois, on croit souvent que la réalité, c'est ce qu'on voit, mais la vraie magie, c'est d'oser vivre à l'intérieur ce que personne ne voit encore. Et ça, c'est la puissance de l'entrepreneur spirituel. Créer d'abord dans l'invisible pour voir ensuite l'impossible devenir réel. Allez, je t'invite à faire ce pas aujourd'hui pour toi. Merci d'être là, merci d'oser, merci d'incarner ce chemin. Rappelle-toi, réalité est différente de manifestation. À très vite, prochain épisode. Salut.